Verset 1. De Ribla Nécho se rendit à Karkémi, où il voulait passer l'Euphrate et où il rencontra Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, commandant de l'armée babylonienne, qui lui infligea une complète défaite en 606 et mit ainsi fin à la domination égyptienne en Syrie. Jéhojakim devint par là même son vassal. Monta. D'après l'historien Bérose, Nebuchadnezzar poursuivit après la bataille de Karkémi la conquête de tous les États syriens jusqu'aux frontières de l'Égypte, mais fut rappelé à Babylone par la nouvelle de la mort de son père avant d'avoir pu attaquer l'Égypte. Ce fut alors sans doute qu'il occupa pour la première fois Jérusalem et fit de Jéhojakim son tributaire. Il est même dit, 2 Chroniques 36.6, que Nebuchadnezzar le jeta dans les fers pour le conduire à Babylone. Mais, comme il n'est point dit qu'il l'y conduisit, en effet, il est probable qu'il lui fit grâce et le laissa à Jérusalem comme son vassal. Se rebella, comptant évidemment qu'une expédition égyptienne viendrait à son secours, Jérémie 2.36. De nouveau, non pas dans le sens de derechef, mais dans le sens qu'a si souvent le terme hébreu, en prenant une position nouvelle. Verset 2. Nebuchadnezzar ne monta pas immédiatement à Jérusalem pour réprimer la révolte. Ce ne fut que plus tard, verset 11, qu'il arriva pour châtier le roi rebelle. Pour le moment, il se contenta d'envoyer une troupe de Chaldéens, tirée des garnisons qu'il avait laissées en Syrie et qui, avec les bandes des petits peuples voisins, infesta le pays. C'est probablement alors que Jéhojakim mourut, nous ignorons de quelle manière, peut-être dans une sortie contre ces étrangers. Jérémie lui avait prédit qu'il périrait comme un âne, c'est-à-dire qu'il ne serait pas enseveli. C'est pourquoi au verset 6 il n'est parlé que de sa mort, non de sa sépulture. Syriens, Moabites, Ammonites, ces nations étaient vassales de Nebuchadnezzar depuis la conquête qui avait suivi la bataille de Karkémi. Verset 3. Versets 3 et 4. Le sang des habitants de Jérusalem qui fut répandu alors est envisagé par l'auteur comme la punition voulue de Dieu de celui des fidèles qu'avait persécuté Manassé et comme le commencement de leur ruine totale de Juda. Verset 5. C'est ici dans notre livre la dernière mention des annales des rois de Juda, sans doute parce que ces annales ne furent pas continuées dans le désarroi des derniers temps. Verset 6. S'endormit avec ses pères, n'implique point une mort paisible. Comparé pour achaber un roi à 22.40. Jérémie et Ézéchiel représentent Jéhojakim comme un tyran fastueux et cruel, amateur de grandes constructions, insultant par son luxe à la misère de son peuple, qu'il avait du prêcheur pour payer les tributs dus au roi étranger. Au point de vue religieux, il prit le contre-pied de l'œuvre réformatrice de son père, Jérémie 7.8 et suivant, Jérémie 17.2, comparé Ézéchiel 8.8-17. Idolâtre fanatique, il persécuta les prophètes et Jérémie en particulier, Jérémie 26.7 et suivant. Verset 7. Ne continua plus à sortir de son pays. La défaite de Karkémi avait mis fin aux tentatives de l'Égypte de dominer en Orient. Verset 8. Versets 8 à 17 Jéhojachin, 599. Comparé 2 Chroniques 36.9-10. Jéhojachin, ou Jéchonia. Ou encore Konia, Jérémie 22.24. 18 ans. Les chroniques disent 8, évidemment par une erreur de copiste, puisqu'il avait alors des femmes, verset 15. La lettre Jo, Iota, qui vaut 10 comme chiffre, a pu facilement être oubliée. Et elle est Nathan, peut-être le même qu'Uei Nathan, fils d'Assébor, un des chefs du peuple qui supplièrent le roi Jéhojakim de ne pas brûler le livre du prophète Jérémie, Jérémie 26.22, note. Verset 12. Sorti, capitula. Jéhojachin, désespérant du succès de la résistance, se rendit à discrétion, comptant sur la miséricorde de Nebuchadnezzar. Il se rendit avec toute sa cour au camp babylonien. Mais la patience de Nebuchadnezzar avait été lassée par les rébellions de son père, il fut traité en captif. La 8e année de son règne, du règne de Nebuchadnezzar, ainsi vers 597. Dans Jérémie 52.28, la 7e, d'après une manière un peu différente de compter, à moins qu'on ne veuille lire dans Jérémie la 17e, en appliquant cette date à la dernière prise de Jérusalem. Voir note à ce passage. Verset 13. D'après 2 Chroniques 36.7 et Daniel 1.2, un premier pillage du temple avait eu lieu lors de la prise de Jérusalem sous Jéhojakim. Les vases sacrés en avaient été emportés. Ici, Nebuchadnezzar vide le trésor du temple et celui du roi. Il brisa les vases intacts que les Israélites rapportèrent de Babylone, Esdra 1.7, et dont Belsatsar se servit, Daniel 5.2, étaient ceux que Nebuchadnezzar avait emportés dans le temps de Jéhojakim. Ici il enlève, en les mettant en pièces, les plaques d'or qui recouvraient divers meubles sacrés, arches, autels d'or, tables des pains de proposition. Après le second pillage, il ne restera plus que l'airain, 2 Rois 25.13, à l'exception de quelques bassins d'or et d'argent, verset 15. Selon ce qu'avait dit l'Éternel, Jérémie 15.13, Jérémie 17.3, Ésaïe 39.6. Verset 14. Versets 14 à 16 La déportation. Données générales sur le nombre et la qualité des déportés. Tout Jérusalem, tout ce qui comptait à Jérusalem. Jérusalem avait certainement bien plus de 10 000 habitants, mais c'était 10 000 hommes avec leurs familles, puis c'était l'élite de la population. Après leur départ, plus d'industrie, plus de commerce, plus de richesse. Les charpentiers et les forgerons, dont le nombre exact sera indiqué au verset 16. C'étaient des artisans qui pouvaient être utiles en cas de siège. Le petit peuple du pays. Voir au verset 15, les grands du pays. Ceci n'oblige pas à admettre que la déportation s'étendit à tout le pays. À l'approche du conquérant, beaucoup d'habitants de la campagne se réfugièrent dans la capitale et partagèrent le sort des habitants de la ville. Ézéchiel fit partie de cette déportation, voir l'introduction à ce prophète, ainsi que Mardoché, Esther 2.6. Verset 16. En additionnant les 10 000 du verset 14, les 7 000 et les 1000 du verset 16, nous arrivons au nombre de 18 000 de Jérémie 52.28.
Verset 17. Jéhoiachin avait des fils, une chronique 3.17, mais trop jeune sans doute pour régner, aussi Nebuchadnezzar nomma Théil pour le remplacer Mathania, oncle de Jéhoiachin et par conséquent fils de Josia. Pour affirmer sa suzeraineté, Nebuchadnezzar changea son nom, dos de l'Éternel, en celui de Sédécia, justice de l'Éternel. Dans le tableau généalogique suivant, les chiffres indiquent l'ordre dans lequel les derniers rois de Juda se sont succédés. 1 Josia. Johanan n'a pas régné. 3. Jéhoiakim s'appelait d'abord Eliakim, il fut appelé au trône par Néco après Joachaz. 5. Sédécia s'appelait d'abord Mathania. 2. Joachaz s'appelait d'abord Salom. 4. Jéhoiachin s'appelait d'abord Jéchonia. Verset 18. Verset 24.18 à 25.30. Sédécia, en Jude, 599 à 588. Voir le chapitre 52 de Jérémie, sur le rapport des deux relations, la note au verset 1 de ce chapitre-là. Comparez 2 Chroniques 36.11-21. Verset 20. Ceux qu'il veut perdre, Dieu commence par leur ôter tout bon sens. Il y avait folie, dans un pays dépeuplé, ruiné, à se révolter contre un tel adversaire. De plus, il y avait mauvaise foi, 2 Chroniques 36.13, Ézéchiel 17.13. Mais Sédécia se laissa pousser par les faux prophètes qui ne promettaient que victoire, Jérémie 27.3, Jérémie 38.1 et suivant. Il fit donc alliance avec les rois voisins, le moment semblait favorable, car Nebuchadnezzar était justement en guerre en Élam, Jérémie 49.34 et suivant. Pour mieux cacher son jeu, il envoya une ambassade à Babylone, Jérémie 25.3, et s'y rendit lui-même, Jérémie 51.59. Tout ceci se passait la 4e année de son règne. Beaucoup de Juifs avaient fui en Égypte et ne demandaient qu'à en revenir pour une dernière lutte, on attendait leur concours. Sédécia envoya des messagers dans ce pays, Ézéchiel 17.15. Ophra, qui régnait alors, ne devait pas perdre une si bonne occasion de tenter de prendre sa revanche de Karkémie. Quand tout fut prêt, Sédécia secoua ouvertement le joug de Babylone. C'était la 7e ou la 8e année de son règne, car la 9e vit arriver les Chaldéens sous les murs de Jérusalem, 2 Rois 25.1.